Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Je vous accueille pour un tirage de cartes sur 3 mois, juin, juillet, août, et j'accueille les Sagittaires, signe du Sagittaire. Je vous accueille pour votre voyance, tirage de cartes de ces 3 mois de cet été. Voilà la carte qui vous représente, un magnifique chat aux yeux verts, magnifique. Donc les Sagittaires. Je vais commencer par un tirage de cartes général. On va voir un petit peu sur le courant de l'été tout ce qui se passe avec ces cartes ici. Puis après, on regardera mois par mois plein de choses, vous allez voir, sur le plan de la construction, voilà, de cette vidéo. Donc il y aura 3 mois que nous regarderons avec ces cartes. Vous allez voir. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc bienvenue à vous. Si vous découvrez cette chaîne, voilà, je me permets de faire cette vidéo juin, juillet, août parce que je déménage, comme je l'ai expliqué au mois de mai. Je déménage, donc du coup, je me permets de faire sur 3 mois une vidéo un petit peu plus longue avec des renseignements quand même, des infos. Comme ça vous permettra de les regarder. Vous avez la minuterie en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez, par exemple, regarder juillet, si vous voulez le revoir et regarder à la minuterie au moment de juillet, ou le mois d'août. Voilà, vous pouvez toujours le consulter sur la minuterie. Et comme ça me permettra, ça me laissera du temps de m'installer dans ma nouvelle demeure. Donc du coup, voilà, je laisse 3 mois de façon à m'organiser. Voilà. Ceci étant dit, je me connecte avec vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Sachez aussi que vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut compléter par rapport aux informations que vous pourriez recevoir. Alors, les Sagittaires de l'été 2024. Été 2024 pour les Sagittaires. Alors, ici, nous avons donné en retour. L'inattendu viendra si vous donnez en retour, on vous le dit bien ici. Un travail sur l'amour de soi aussi, la confiance en soi. C'est important. Vous voyez ici, donner pour recevoir. Donner au maximum de ce que vous pouvez. Pour recevoir le centuple, j'ai envie de dire. Et des fois, on oublie de donner. On oublie d'aider, de partager. Même un petit repas ou un bon petit repas, de partager un repas ou de le faire avec d'autres personnes, de ne pas le faire seul, mais de partager le fait de cuisiner aussi, si vous ne voulez pas cuisiner seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, partager son repas, partager un savoir. N'oubliez pas de partager et de donner pour recevoir. Parce que je pense que des fois on s'enferme un petit peu et peut-être que vous avez envie, vous, Sagittaire, de vous enfermer un petit peu cet été. Peut-être que vous travaillez sur votre amour, votre confiance en vous, et peut-être que en vous enfermant, en voulant vous enfermer sans pouvoir donner, finalement, vous travaillez sur votre confiance en vous parce que peut-être que vous n'avez plus confiance aux autres, vous voyez. Et ici, c'est derrière votre dos, la confiance. Hein. Vous êtes en train de changer votre perception des choses. On le voit ici, vous réfléchissez, vous êtes dans une attente aussi par rapport à cet amour de soi. Hein. Mais il va falloir agir parce que la confiance en vous, elle vous attend là derrière. Il y a l'inattendu aussi, qui va avec la confiance en soi. Si vous donnez sans attendre de retour en plus, hein, vous aurez l'inattendu qui viendra se greffer. Dans la confiance en vous, vous avez quand même des réponses intérieures. Faites confiance à vos réponses intérieures, à votre intuition qui est très forte. Ça, c'est la lumière de l'intuition, vous voyez. Allez de l'avant. N'ayez pas peur
d'oser faire des choses et d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas échanger dans ce savoir du partage. Et c'est dommage parce que sinon vous allez rester bloqué un petit peu. Alors qu'on vous demande de sortir et d'aller vers cette lumière. Vous avez écouté son corps. Certainement à travailler sur le corps qui peut-être a des difficultés, peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez des douleurs, par exemple, j'ai un exemple, vous avez des douleurs au genou, et vous avez travaillé sur votre corps, sur votre physique, sur votre souplesse, sur la souplesse de l'esprit qui va avec la souplesse du corps. Moins vous focalisez sur la douleur et vous focalisez sur l'intensité de la douleur, plus vous allez aller vers l'esprit du corps, et vous allez pouvoir vous connecter avec cet esprit et moins avoir mal, c'est ce qu'on me dit ici. Et du coup, écouter son corps, mais véritablement l'écouter, et ne pas faire semblant de l'écouter, parce qu'il vous fera encore plus mal sinon. Donc c'est pour ça l'inattendu est très fort ici cet été, en tout cas cet été 2024 pour vous, parce qu'il y a encore l'émerveillement en vous comme un enfant. Vous avez besoin d'inattendu, vous avez besoin d'aventure les Sagittaires, mais ça demande un prix, l'amour de soi. Ok, allez, on va continuer sur ce que je vous disais sur les 3 mois. Donc je vais prendre le tarot au chaud. Et on va regarder pour le mois de juin, juillet et août. Vous allez voir. Alors, juin, juillet, août pour les Sagittaires. Août, voilà, ça sort. Super. Donc ça, on le met de côté. On n'en parle plus, on a les 3 cartes. Donc là, c'est juin, juillet, août. On commence par juin. On laisse celle-ci de côté. Et nous regardons un petit peu l'énergie générale de ce qui va se passer au mois de juin pour vous. Et vous avez la douleur qui est sortie. Je vous parlais de douleur au niveau du corps. Corps qui veut parler, qui vous parle, qui dit des choses. Je vais mettre les cartes, les positionner, et en attendant, je vais voir ce qui me vient, les ressentis que je vais avoir par rapport à cette carte et pour vous, les Sagittaires. Pour cet été, pour ce mois de juin, Sagittaire, pour le mois de juin, il y a quand même la douleur de l'esprit. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre à l'intérieur de vous. Donc ça bloque un petit peu. C'est un petit peu comme si ça se cristallise. Et ça fait comme une douleur, comme un bleu, vous voyez. Mais on me parle de mal de dos. Ouais. Un déséquilibre au niveau de la colonne. Ça me parle de vertèbres. Ça me parle de pression sur la vertèbre. Et c'est vous, en fait, c'est la pression que vous avez. Vous avez un stress au mois de juin. Un stress à réguler. Certainement quelque chose qui s'est cristallisé dans le corps. Une émotion très forte qui s'est cristallisée. Vous n'avez pas écouté le corps qui vous disait quand même beaucoup de choses. Vous avez fait en sorte de ne pas l'entendre. Ça marchait jusqu'à maintenant et ça ne marche plus. Là. En tout cas en juin, ça ne marche plus. Alors moi, ça me parle aussi d'une opération aussi. Il y aura certainement, ne vous alarmez pas, je ne suis pas médecin, mais il y aura certainement une opération bénigne, une opération pour vous alléger un petit peu, quoi. On parle du poignet et du coude. C'est vraiment au niveau des os, hein, les douleurs que vous avez. Je vous ai dit, ça s'est cristallisé parce que l'émotion n'est pas sortie, en fait. Alors, pour le mois de juin. Vous ne voulez pas pleurer devant les personnes. C'est presque comme une hantise. Hein. Vous avez peur de craquer devant les personnes. Donc du coup, pour ne pas craquer, vous essayez de rester discret ou discrète. On ne pleure pas.
devant l'autre parce qu'on fait voir sa faiblesse. Mais en même temps, cette douleur ici que vous avez, une douleur du passé, hein, qui revient du passé, c'est ce que j'ai, elle est là pour vous faire avancer de toute façon. Hein. On peut pas, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas la négliger en tout cas. Hein. C'est une évidence pour y travailler hein, en juin. Alors, les cartes qui se complètent ici avec la douleur, c'est la renaissance, la protection et l'union. Moi, je pense que vous devez vous protéger par rapport à une personne hein, qui voudrait certainement revenir avec vous, peut-être une personne du passé. Et vous devez vous protéger parce que vous êtes en pleine renaissance. Certes, vous avez eu, c'est peut-être pour ça que vous avez cette douleur, hein, la douleur le chagrin d'amour aussi. Hein. Ah ben j'ai oublié des cartes là. Le chagrin d'amour qui est là aussi. Hein. Chagrin d'amour qui est là, qui persiste. Et c'est comme si vous ne voulez plus laisser rentrer une personne du passé. C'est terminé, vous ne voulez plus la laisser rentrer. Vous vous protégez de cette personne. C'est douloureux, c'est avec souffrance que vous faites ça. Hein. Mais en même temps, vous ne pouvez pas échapper à cette renaissance. Et cette renaissance, elle a un prix, c'est de vous séparer d'une personne toxique. C'est le prix à payer. Qui est douloureux, mais qui vous emmènera beaucoup plus loin. Qui vous emmènera sur ce que vous devez faire dans une autre union, mais pas celle du passé. Donc vous protégez pour cette renaissance. Vous avez démarré cette naissance et cette renaissance, hors de question dans se lancer, de vous laisser happer par une personne toxique hein, qui revient du passé. Moi, ça me parle dans ce sens. Donc c'est pour ça que vous souffrez. Vous êtes dans cette souffrance. On va voir pour les couples hein, maintenant. Les Sagittaires en couple, vous avez quelqu'un de toxique, vous voyez ici, hein, on le dit. Peut-être que vous avez laissé revenir un petit peu cette personne vers vous, mais vous devez retrouver votre indépendance hein, pour retrouver vos repères. Parce que là, vous êtes désemparé, vous êtes dans cette souffrance. Retrouvez votre indépendance. Coupez le lien toxique, on vous dit ici. Hein. Si vous êtes en couple, ouais. Ne vous laissez pas happer par cette personne toxique et un petit peu dans la névrose, on va dire. On me dit qu'elle fait une dépression d'ailleurs, cette personne. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc du coup, vous êtes un petit peu perturbé parce que vous avez à la fois envie de continuer avec cette personne et peut-être que vos repères, justement, c'est une nouvelle personne, c'est-à-dire le couple que vous faites maintenant, et quelqu'un du passé qui était très toxique. Vous vous êtes engagé avec ce nouveau couple et vous n'êtes plus cet ancien couple avec une personne toxique du passé. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de vous élever dans un engagement supérieur et de vous élever spirituellement aussi. Donc de ne pas souffrir comme on peut faire dans l'autosabotage. Tout va bien se passer puisque vous êtes dans des repères avec cette nouvelle relation. Alors, les célibataires Sagittaires. Il y a de la distance par rapport à une personne avec qui vous correspondez. On voit ici les SMS, les échanges hein, que vous avez, le téléphone portable, l'ordinateur aussi, parce que cette personne elle vit peut-être à l'étranger. Donc, vous vous laissez un petit peu influencer par cette distance, parce qu'il peut tout se permettre et tout vous demander, il ou elle. Vous vous laissez un petit peu happer par cette influence de distance, à peut-être lui donner plus d'importance parce qu'il est loin. Alors que ça fausse la relation un petit peu, la distance, vous voyez. Vous n'avez pas toutes les cartes. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc je pense qu'il va falloir mettre un petit peu d'espièglerie dans votre relation ici, hein, à distance. Parce que peut-être que l'autre vous influence justement à vous engager, c'est vrai, certes, mais il va falloir vous voir pour vous engager, parce que vous êtes trop à distance. Donc du coup, mettre un petit peu d'humour
pour voir un petit peu ce qu'il en pense et voir vers où il peut vous emmener. S'il ira vers cet engagement ou alors si c'est juste des paroles. On regarde l'animal totem qui vous accompagne ce mois de juin. Et Sagittaire, vous avez le renard volant. Je vais vous lire le passage du renard volant, l'animal totem du mois de juin pour vous. C'est le numéro 12. Ici, on vous dit bienveillance. Choisissez la bienveillance, ce qui n'est pas toujours facile, hein, vous êtes dans la douleur. La bonté sera toujours récompensée. Prenez en considération les autres dans vos décisions, surtout ceux qui ont moins de pouvoir que vous. Remboursez vos dettes, semez les graines de la bonne volonté et votre bonheur grandira. Ça va exactement avec ce que je vous disais en début de tirage de cartes. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Et on regarde au niveau du travail, ce que ça nous dit. Et vous avez l'isolement. Certainement que vous voulez travailler seul. Peut-être trop dans la solitude. Et vous êtes le meilleur peut-être dans la solitude. Ça parle de créativité, ça parle de peaufiner quelque chose, mais seul, décider seul de votre avenir professionnel. Peut-être qu'on vous reproche d'être seul, peut-être que vous êtes dans un endroit, une entreprise, ou en tout cas avec, voilà, dans un contexte professionnel où on vous reproche votre façon de faire, mais seul, de ne pas le partager, de ne pas aller vers les autres, de ne pas demander de l'aide. Vous voyez, au mois de juin. Ça, c'est la surprise. Quelle est la surprise pour le mois de juin pour vous? Et vous avez le 7 d'épée. Il est souvent sorti le 7 d'épée d'ailleurs. Donc ça parle quand même d'un vol, d'énergie peut-être aussi. Hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous allez souffrir. Donc peut-être que la surprise, c'est la personne toxique qui revient, vous voyez, qui veut essayer de voler votre énergie, de voler votre temps aussi, hein, à l'écouter alors que c'est terminé. Ça sera la surprise, hein, de peut-être ne pas vous laisser faire, hein, de ne pas enclencher une nouvelle relation avec cette personne du passé. Alors, le message des Maasai, le message de la sagesse des Maasai. Et vous avez, tout sujet peut être débattu à condition qu'il repose sur la vérité. Allons voir son message. Numéro 8. Peut-être te sens-tu prisonnier ou prisonnière, trop rationnel, trop mental. Peut-être te mets-tu à ressasser. Tes espoirs et tes illusions partent en fumée, et au bout du compte, tu te sens envahi par un vague à l'âme. Tu es alors tenté de te tourner vers la vérité de soi-disant experts, des gens autorisés à apporter la bonne parole. Mais tu vois aussi l'envers des gens que tu admires ou qui t'impressionnent. Au bout du compte, vers qui te tourner? Cela t'enseigne tout simplement qu'il te faut suivre ta propre guidance intérieure. Voilà, on a compris le message. Ici, pour le mois de juin, on va regarder ce qui est amélioré avec le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Vous avez ici une illustration magnifique, hein, comme je vous ai fait voir. Et vous avez la déesse au filtre verdoyant. C'est la guérison. On est en pleine guérison là, hein, pour vous. Hein. C'est ce qui a amélioré pour ce mois de juin. Je vais vous lire le passage de l'interprétation de cette carte. Numéro 27. J'y suis. Et ici, elle est magnifique cette carte. Je vous laisse la contempler. Bien que l'on dise que la vie est courte et qu'il faut savoir vivre chaque instant en toute conscience, le chemin est long et parfois ensoleillé, parfois pris dans la tempête, souvent périlleux. Il faut avoir la force, le courage et la patience pour l'emprunter. Mais avons-nous le choix? Tout au long de ce périple, dans un virage sinueux ou dans une raide montée, nous pouvons sentir nos forces nous abandonner et parfois même la maladie nous atteindre.
Certains diront que la maladie qui nous accable est due à un manque de conscience ou à des actes qui n'auraient pas été conformes avec la nature des choses, voire à des facteurs dont nous ne serions pas responsables et qui seraient le fruit de notre lignée. Mais elle peut être aussi la conséquence d'un environnement déréglé, produit par une civilisation qui n'a eu de cesse que de mettre systématiquement en coupe notre belle terre, au point de la rendre exsangue et appauvrie. Tout cela est vrai, mais ce qui nous importe plus que tout, plutôt que d'écraser le malade déjà accablé, quelles qu'en soient les raisons, c'est de lui apporter notre soutien, notre compréhension, notre tendresse et notre compassion, sachant que demain, nous pourrions être aussi la proie de ce chagrin et de cette souffrance. Quand tu franchis cette porte du chemin, cela ne veut pas forcément dire pour autant que tu es toi-même touché, mais le chemin t'invite déjà à réfléchir sur ton attitude à son égard, sur ta manière de le vivre et de l'assimiler. Es-tu sûr, te demande-t-il, de mener une vie saine, de te nourrir sainement, de parler sainement sans colère et sans émotion? Il y a en quelque sorte la gentillesse de te prévenir plutôt que de te laisser entrer dans le déséquilibre, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. Car le chemin au fond est plein de compassion pour nous autres, frères humains, qui le foulons. Message est clair. Nous finissons ce mois de juin avec l'émotion qui va vous accompagner, une émotion que vous aurez au mois de juin. Là, vous avez le travail, l'amélioration à faire au niveau de ce message ici. Et ici, c'est l'émotion. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Eh oui. Donc voilà le message pour juin. Je range les cartes et on voit pour le mois de juillet. Alors, mois de juin, on a vu. Et nous allons voir le mois de juillet, les Sagittaires. Et vous avez le maître spirituel qui vous accompagne ici. Il a des choses à vous dire. Il a des choses à faire avec vous pour vous reconnecter à l'essentiel, au divin. Certainement que ce mois de juillet vous ouvre les portes d'une nouvelle vision. Intuitive, surtout. C'est quand même le troisième œil ici, un petit peu. Hein. Il faudra laisser faire. Il ne faudra pas bloquer cette énergie pour le mois de juillet. Peut-être que vous avez peur justement de cette intuition. Elle vous fait peur parce que il y avait des vérités qui vont venir ici dans des messages que vous ne maîtrisez pas. Il y a une histoire de maîtrise en juillet, où on vous met cet obstacle ici. Il y a un ralentissement un petit peu en juillet pour vous mettre devant le fait accompli de travailler sur ce spirituel et cette connexion. Ces nouvelles antennes de connexion, le chakra du troisième œil, est bien évident ici. Il y a les guides spirituels qui essayent de rentrer en connexion avec vous. C'est très fort même, je dirais. Sur le coup, ça va peut-être vous impressionner un petit peu, puis après vous allez laisser faire, finalement vous allez y arriver. Regardez comme il vous regarde droit dans les yeux, ce guide spirituel. Il a confiance en vous, et vous devez apprendre à avoir confiance aussi. C'est ce partage que vous allez faire, ce travail ensemble, de faire confiance à ces messages. Peut-être que justement vous allez rentrer en connexion avec une personne qui est dans la clairvoyance, dans la clairaudience, un médium peut-être, pour travailler sur vous, ou alors pour être en connexion avec une âme
une personne, un défunt. Peut-être que vous allez voir un voyant, un médium, pour justement, surtout un médium, pour vous connecter avec un défunt. Et que vous avez besoin d'entendre un message. Alors, on va regarder les messages qui viennent compléter ce tirage de cartes. Alors ici, j'ai quand même des cartes qui viennent, j'en ai eu 4, bon c'est pas grave, il y a un voyage. Un voyage peut-être en juillet, peut-être que vous partirez en voyage. Regardez, on a encore transcendé, on a encore un être spirituel ici. Hein. Il y a un éveil spirituel en tout cas pour vous. Hein. Il y a cette traversée un petit peu du désert en juin pour arriver enfin à la porte lumineuse, la lumière divine hein, ici, qui va vous parler, qui va vous vraiment se connecter à vous. Hein. Vous avez travaillé sur vos ombres intérieures. Hein. Vous avez su jongler, on va dire, avec ingéniosité sur ce que vous avez ressenti. Juin, ces douleurs que vous avez eues, vous avez su comprendre et ouvrir votre cœur. On a quand même ici le voyage interne aussi, hein. Ça parle de voyage astral quand même. Hein. Les cartes rassemblées comme ça. Hein. Certainement un voyage astral à faire. Hein. Peut-être une nuit en juillet. Ouais. Alors, si vous avez prévu de partir en vacances, il y a un voyage qui se fait, mais pas à l'étranger. Hein. Ça se fera dans un endroit où justement vous pourrez travailler sur cette lumière, hein, sur cette lumière spirituelle du divin. Cette connexion, cette guidance. Vous allez trouver des outils pour y arriver. Alors en juillet, côté amour, en couple, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une histoire de dépendance affective avec une passion pour l'amour que vous avez pour la personne avec qui vous êtes. Tout est en simplicité, des choses vont se faire en juillet, pas trop de superficiel, beaucoup de simplicité. Vous avez besoin voilà, d'un petit repas, par exemple, à faire entre vous, et peut-être pas sortir dans un restaurant hyper chic et puis vous ennuyer. Ça va être plutôt, pourquoi pas, l'extravagance, ça va être plutôt de se retrouver sur un pique-nique au bord d'un lac, avec le pique-nique que vous avez préparé ensemble, vous voyez, dans la simplicité. Des petites choses très simples au mois de juillet entre vous, dans le couple. Et cette dépendance affective, parce qu'il y a la passionnariat qui est là. Hein. Si je rajoute un message, nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. Quoi qu'il arrive, tout va bien, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc en fait, il y a de belles choses à vivre dans votre couple en juillet. Et cette dépendance à l'autre aussi. Hein. Vous allez vous rendre compte que vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Les célibataires, Sagittaire. On va aller voir les cartes ici en amour. Il y a une décision à prendre. Certainement un choix important. Il faut davantage regarder le pour et le contre hein, de ce que vous pourriez avoir par rapport à des nouvelles. Une personne toxique que j'avais vue en juin pourrait revenir. Eh bien, vous vous connectez, je pense que vous allez vous connecter ici avec vous, avec ce que vous avez à recevoir comme message, hein, ne serait-ce que dans la voyance ou dans ce que je vous disais, dans la clairvoyance. Et vous recevrez des nouvelles de cette personne. Hein. Mais vous allez observer son comportement. Vous verrez que si vous ne donnez pas de nouvelles, vous, de votre côté, eh bien, elle va peut-être sortir son masque, vous voyez, d'hypocrisie. Une décision à prendre par rapport au célibataire au mois de juillet, par rapport à une personne toxique que j'ai vue au mois de juin. Hein. Coupez les ponts, hein. Même si vous avez des nouvelles des nouvelles, voilà, de belles nouvelles et que cette personne, elle vous
voilà, elle vous sollicite, hein. Elle veut flirter certainement avec vous, offrir votre énergie de légèreté aux autres. Elle veut vraiment flirter seulement, hein, et pas autre chose, et continuer dans un flirt, comme si vous étiez la maîtresse ou l'amant, et pas plus. Donc du coup, c'est à vous de décider si oui ou non vous allez vers cette voie. Alors, l'animal totem qui vous accompagne et qui vous aide ce mois de juillet. Et vous avez le cygne. Magnifique carte. Donc ici, le cygne, il vous dit... Alors, j'ai dépassé un peu la page. Ici, on vous dit... La beauté est tout autour de nous. Lorsque nous prenons le temps d'observer le monde naturel, nous ne pouvons que constater combien il est empli de beauté. Cependant, rappelez-vous que la beauté est très subjective. Commencez par apprendre à vous connaître et à vous aimer vous-même. D'accord ? Cherchez la beauté en toute situation, demandez et vous recevrez une réponse. On est bien d'accord ? Vous demandez au guide et vous recevrez une réponse. C'est ce que vous dit cet animal. Regardons côté travail maintenant, côté professionnel. J'ai deux cartes qui sont venues, hein. J'ai l'étoile, bon, elles reviennent, mais j'ai pourtant bien mélangé, mais elles reviennent, les cartes, hein, c'est comme ça. J'ai l'étoile et j'ai le jugement. Donc il y a bien un message à recevoir des guides spirituels au niveau du travail. Où allez-vous aller au niveau du travail? Je pense que vous êtes un petit peu sur une voie sans issue, ou alors un carrefour. Et vous devez, par votre sensibilité aussi, vous connecter à votre intuition, savoir où vous pouvez aller, où vous devez aller. Voilà. Donc vous recevrez un message certainement, je vous ai dit, avec un voyant ou un médium, hein, par rapport aux professionnels aussi. Hein. Mais vous aurez aussi votre propre avis intuitif. Hein. Il y a un message qui vous attend côté professionnel. Pour aller, en juillet, vous aurez un petit peu plus d'informations pour savoir où vous allez aller. Parce que je pense que vous changez de voie. Hein. Ici, c'est la carte de la surprise au mois de juillet. 6 de bâton. Sort souvent cette carte. Bon, c'est une très bonne carte parce qu'elle parle de victoire. Enfin, vous allez réussir. Il y a quelque chose que vous réussissez au mois de juillet. Si c'est une demande ou de logement ou une demande d'emploi, on vous dit il y a une surprise, il y a une bonne nouvelle. Vous allez avoir une réponse positive. C'est la belle surprise pour votre réussite. Peut-être que vous allez trouver, justement, avec l'étoile ici, là au niveau du travail, le métier ou en tout cas quelque chose qui vous passionne et enfin votre voie au niveau professionnel. C'est une bonne surprise. Le message, la sagesse des Maasai. Je le possède aujourd'hui, demain, ton tour viendra. On l'a en message Maasai ici, c'est ça qui est bien. Allez, on regarde le message 35. 35 qui nous dit, ici, elle est colorée, elle est magnifique cette carte. Nous sommes créateurs, créatrices de nos vies et responsables de nos actes. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est peut-être qu'ayant perdu le lien entre toi et l'univers, tu te bats encore pour trouver du sens à ta vie. On est d'accord avec le maître spirituel. Conserve ton libre arbitre. Reste ouvert et tolérant dans le respect de toi-même et des autres. Peut-être par l'effet miroir, aimerais-tu posséder plus ou être plus ou encore peut-être as-tu envie de donner de ta personne ou des biens. Mais l'essentiel se trouve dans l'amour que chaque jour nous cultivons pour nous-mêmes et pour les autres et pour toute la création. Voilà, le message est clair. Allons voir l'amélioration à faire, le travail que vous devez faire en juillet sur vous, avec le voyage de Rita Van. La danse des derviches. La danse des derviches. C'est la joie, hein, la joie au cœur. Hein. Magnifique. Numéro 30. Alors. « 30. Ici, on vous dit, regardez, connectez-vous à cette carte. Vraiment, elle est vraiment trop belle. Hein.
Pour beaucoup, le chemin est une entreprise grave et sérieuse qui laisse peu de place à la facilité et au divertissement. Il est fait de l'observation rigoureuse de règles et de préceptes, d'une grande discipline sur tous les plans physiques, émotionnels et mentaux. Bien des textes dits sacrés dans toutes les cultures énumèrent et explicitent les comportements et les attitudes à développer pour que nous puissions vivre le chemin de manière juste et authentique. Tout cela est juste et bon. Pour peu que l'on soit dans cet état d'esprit, le cheminement nous est facilité et nous pouvons mieux percevoir les énergies qui sont à l'œuvre. Cependant, ce qui apparaît comme une nécessité peut devenir une contrainte et un enfermement si l'on prend ici comme en toute chose ce qui nous est recommandé trop à la lettre et en oubliant l'esprit, comme le dit le proverbe, un saint triste est un triste saint. Donc s'il est bon de suivre les préceptes, il nous faut savoir que le faire avec enthousiasme, gaieté et même humour. Car le chemin est aussi cela. Quelles que soient les épreuves qu'il nous propose plutôt qu'il nous impose, à certains moments, il le fait dans la bonne humeur et le rire, dans la danse et le chant, dans la peinture et dans la poésie. D'accord, il ne s'agit pas de contrebalancer l'excès de rigueur par un excès d'indulgence. La voie est toujours celle du milieu, sans en être affaiblie, dans un sens ou dans un autre, comme le pensent certains, que leur nature pousse à l'excès. Quand tu passes la porte où dansent les derviches, il t'est demandé de bien considérer ton comportement sur le chemin. Es-tu excessivement rigoureux, grave et sérieux? Apprends à rire et à danser. Es-tu excessivement enthousiaste et passionné? Vous avez compris. L'équilibre à trouver. Maintenant, nous allons voir pour le mois de juillet vos émotions, les Sagittaires. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses avec votre intuition. Voilà, on a compris. Eh bien, je vais ranger les cartes et on se retrouve pour le mois d'août. Alors, le mois de juillet a été vu. Et on regarde maintenant ensemble le mois d'août. Vous avez la vacuité qui est sortie. Mois d'août un petit peu. D'ailleurs, ma lumière s'est éteinte au moment où je l'ai dit. Ouais. Elle vient de s'éteindre. Le noir. Est-ce que c'est pas un passage justement pour laisser la lumière revenir? Il y a un obstacle. Je vais mettre les cartes et je vais voir ce que je ressens par rapport à cette carte, parce qu'il y a un obstacle, il y a comme une impuissance face aux éléments, face aux choses qui viennent à vous, soit pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris et qui se répète dans votre vie, soit c'est vous qui faites de l'auto-sabotage. Les Sagittaires, pour ce mois d'août. Août 2024 pour les Sagittaires. De toute façon, ça parle d'obscurité aussi, parce qu'il y a comme une dépréciation de soi-même. On n'est peut-être pas content de soi-même avec cette carte. On est peut-être très exigeant avec soi-même. Et finalement, ça vous induit en erreur parce que, en étant exigeant, vous ne voyez plus où est-ce que vous pouvez aller. Et pourtant, vous le savez quand même au fond de vous. Hein. Il vous faut vous connecter à la lumière, hein, c'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Hein. Il y a une forme d'enfermement aussi. Moi, je pense que vous avez besoin de vous enfermer au mois d'août pour réfléchir pour quelque chose. Il y a une sorte de... On avait la douleur quand même en juin, hein, qui revient là parce que vous êtes déçu de quelque chose. Vous avez essayé, vous avez entrepris
osé faire quelque chose, vous avez entrepris quelque chose qui vous a déçu. Et au mois d'août, vous vous effondrez un petit peu. Déçu par la réalité. Déçu par la réponse. Il y a certainement une douleur en vous qui ne cesse de revenir vous enfermer hein, dans ce chagrin. Mais de toute façon, c'est pour aller vers... cette obscurité vous emmène vers un autre chemin pour aller vers ce que vous devez être. Hein, et vers la lumière. L'un sans l'autre ne peut pas exister. La lumière existe avec le noir et le noir existe avec la lumière. Le noir... l'obscurité, j'allais dire. L'obscurité avec la lumière. Il y a quand même du désespoir dans cette carte. Hein. Oui, il y a une sorte d'appel au secours avec cette carte. Hein. Une sorte d'enfermement. C'est comme si vous n'arrivez pas à sortir de cette torpeur. Bon, on va aller voir. Alors, au niveau des cartes ici, qui complètent un petit peu l'obscurité, on a l'intuition, la responsabilité et la séduction. Vous avez beau faire des efforts, et rien ne vient, peut-être côté amour, peut-être que voilà, vous avez envie d'une histoire d'amour et elle ne vient pas. Vous avez pris vos responsabilités, vous êtes bien organisé, vous écoutez votre intuition, mais l'amour ne vient pas. Et vous commencez un petit peu à désespérer. C'est peut-être ça qui vous rend malheureux, malheureuse. Vous avez fait beaucoup de changements sur votre apparence, sur votre façon de parler aussi, sur votre savoir, sur vos responsabilités au quotidien aussi. Mais quand même, ici, ces cartes elles viennent ajouter, si c'est pas l'amour, hein, si c'est pas ça, si c'est autre chose, ça nous parle qu'il faut écouter votre intuition pour aller vers un nouveau départ. Certainement que août, vous avez un petit peu peur d'aller vers ce changement. Les responsabilités que ça demande aussi. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt à enclencher le changement parce que vous avez trouvé votre voie. On a vu en juillet par rapport aux responsabilités professionnelles. Vous êtes presque prêt, mais pas tout à fait. Vous avez besoin de cette obscurité encore pour vous regarder davantage face à un miroir, à vous regarder, à voir si vous pourriez plaire, avoir confiance en vous, travailler sur votre confiance. Au mois d'août, on voit qu'il y a des responsabilités à prendre aussi, il y a des décisions à prendre sur vos responsabilités au quotidien. Aussi, ça parle aussi de ça. Responsabilités sur les décisions à prendre sur votre confiance en vous. C'est-à-dire aller de l'avant, aller vers les autres. Ne pas se laisser happer par le négatif. Écoutez sa petite voix. Peut-être que les responsabilités, vous en avez trop justement, et que vous êtes enfoui dans ces responsabilités, comme un fardeau, vous êtes écrasé par ces responsabilités, et que vous avez besoin de vous retrouver dans une séduction, mais en même temps dans votre façon d'être, de vous aimer par rapport à votre image. Côté amour, avec le couple, on va voir au mois d'août. Bon, on a les mêmes cartes que je ne sais pas si c'est avec vous, je ne sais plus. On a des contestations un petit peu dans le couple. Hein. Il va falloir avoir de la patience parce qu'il y a un petit éloignement dans le couple. Rien de très méchant, mais j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes n'est pas vraiment satisfaite de certaines choses. Donc vous allez refaire le point, je pense, en août ensemble,
Les contestations seront là pour faire le point. Il y aura un petit éloignement, peut-être une séparation d'un week-end pour réfléchir. Vous voyez. On me dit que la personne avec qui vous vivez ira, dans le couple là, ira voir des amis. Voilà, pour se régénérer, pour réfléchir. Regardez, faites un effort, on vous dit. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on entend les réflexions qu'elle vous dit. On les entend, il faut les entendre, il faut faire un effort. Côté célibataire, nous avons les présents, un cadeau pour vous. Une personne qui certainement, voilà, vous sollicite, là, on voit bien une personne qui vous envoie un cadeau, alors certainement peut-être des fleurs, ça pourrait être sur un... Moi ce que j'ai c'est sur un... Alors je sais pas pourquoi, mais il y a un salon de coiffure. Vous me direz qu'est-ce que c'est, mais bon... ouais, un salon de coiffure pour les célibataires. Et vous pourriez avoir un cadeau, mais c'est pas un cadeau matériel, ça pourrait être... voilà, une opportunité, un rendez-vous pris, un engagement avec un rendez-vous, une prise de rendez-vous avec une personne, on voit ici, et une personne qui révélera quelque chose chez vous, qui vous dira ce qu'elle pense de vous, et dans votre célibat. Ça peut être un homme et une femme, mais en même temps, vous avez besoin d'écouter cette personne hein, au mois d'août. Voilà, c'est un présent un petit peu de l'univers, j'ai envie de dire. Un présent comme ça, une opportunité où vous entendrez cette personne vous dire des choses. Vous avez besoin de cette aide. Ici, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc en fait, on vous rassure. Vous trouverez cet amour. Vous êtes authentique avec les sentiments, donc vous le trouverez. D'où une parole et des choses qui vont venir vous aider ici, avec cette personne qui va vous parler. L'animal totem qui vous accompagne au mois d'août, qui vous conseille aussi, eh bien c'est le chat. Le chat. On est bien avec les chats, les 12 chats ici du voyage de Rita Van. Et ici, on a le chat, l'intuition. Cette obscurité ici fait travailler votre intuition, ami Sagittaire. C'est ça en fait. Plus ce sera cet obstacle d'obscurité et plus vous allez développer votre intuition. C'est pas pour rien que vous avez ce moment un peu de vague à l'âme, comme ça, de négatif. C'est vraiment pour travailler sur votre intuition. Regardez si c'est magnifique. Cette carte, elle est trop belle. Hein. Et ici, on vous dit, c'est le numéro 37. J'y étais? Non. Utilisez et développez votre intuition. Votre instinct est juste. Vous n'êtes pas votre mental. Développez davantage vos talents magiques. Mettez un peu plus de joie et de légèreté dans votre vie. Vous voyez? Ce mois d'août, on lâche prise et on va vers son intuition. Même si ça fait très noir comme ça fait un peu peur, vous allez enfin ouvrir votre troisième œil. En tout cas, cet animal va vous y aider. Au niveau travail, elle était comment? Comme ça, voilà. Hop. Vous avez l'instabilité qui est là. Peut-être qu'avec la coupe, comme ça, la dame de coupe, c'est-à-dire la reine de coupe à l'envers, vous ressentez une instabilité au mois d'août. Vous ne savez pas voilà, s'il faut travailler ou pas, si vous devez prendre un peu de recul avec votre activité. Peut-être que vous voulez faire autre chose. Il y a quelque chose qui... Voilà, cette instabilité vient vous dire au niveau professionnel qu'il y a peut-être quelque chose à rajouter ou c'est pas suffisant ou alors il faut voilà, faire autre chose. Mais en tout cas, il y a une stratégie qui se met en place pour vous faire voir cette instabilité. Peut-être que vous ne vous sentez pas du tout en sécurité au mois d'août. Peut-être que voilà, vous aurez sur votre travail peut-être moins de moyens en tout cas, ou moins de finances. La surprise au mois d'août, les Sagittaires. Cavalier d'épée qui sort.
et qui parle d'adversité, oui, parce qu'il y a quand même le casque, hein, de défense, on se défend. Donc vous aurez un événement au mois d'août, et c'est d'ailleurs pour ça que ça va vous mettre un petit peu dans, pas dans le négatif complet, mais dans l'obscurité un petit peu, hein, dans un mal-être. Peut-être que c'est passager, ça va durer quelques heures. Ce cavalier d'épée, il vient vous... Voilà, c'est une surprise, il vient vous titiller pour travailler sur votre intuition. Voilà, vous n'êtes pas votre propre adversaire, hein. Vous n'allez pas être en face à face comme ça dans l'adversité avec vous-même, mais vous allez travailler sur il y a la surprise, il y a un événement ici qui arrive, la surprise c'est ça, pour vous défendre. Comment vous allez vous défendre et si ça va être assez fort pour que vous soyez entendu et que vous êtes bien protégé. Alors, le message Maasai, le message, j'allais dire des anges, oui, le message de sagesse. Waouh! La bonne fortune ne rugit pas lorsqu'elle est là. Regardez cette belle carte. Ici, on vous dit avec le numéro 13 en plus. On vous dit. Tu ne dois plus avoir peur d'être toi-même, même si le monde apparent est chaotique et sans repère, car tu es responsable de ce monde, une seule mission pour toi, dépasser l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, le monde violent et divisé, une vie sans éclat, etc. La liste est longue, et faire confiance aux forces agissantes de l'envers du monde. Dans la non-résistance, tu auras toujours l'abondance qui te revient. Donc on ne résiste pas, on est bien avec des éléments négatifs autour, et ça nous met un petit peu dans la souffrance. On ne résiste pas pour attirer l'abondance qui revient. Ici, on va voir l'élément à travailler et à... J'allais dire à négocier, oui, à négocier, et à améliorer dans votre quotidien au mois d'août. Et on vous dit de... Oh, le Bouddha d'or, carrément. On vous dit de travailler sur la méditation, le Bouddha d'or. Regardez un petit peu si c'est beau. C'est un très beau message, hein. Ça va complètement avec cette carte de la bonne fortune, ne rugit pas, des Maasai. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Donc c'est la numéro 9. Regardez si c'est beau, je vous laisse imprégner cette carte. Il arrive un moment sur le chemin où il est nécessaire de stopper les machines et de faire le point sur ce qui a déjà été fait et sur ce qu'il reste à faire. Où il est bon de voir si ton action est toujours en adéquation avec l'impulsion qui l'a fait naître. Si tu ne le fais pas de toi-même, la vie se chargera, d'une manière ou d'une autre, de te pousser à le faire. Emporté que tu es par le désir d'incarner et de manifester ce qui te motive, tu as pu en oublier, face aux aspérités de la matière, l'essence de ton action. Est-ce que tu n'as pas sacrifié ta vérité par besoin de sécurité ou de réussite sociale, voire de puissance et de pouvoir? Es-tu sûr dans ton élan personnel justifié d'être au service du collectif et pas seulement de toi-même? En d'autres termes, est-ce que ce que tu es dans l'existentiel est bien aligné avec ton moi essentiel, source de toute énergie pure? Il existe de nombreuses méthodes pour opérer ce processus d'introspection. Elles ont toutes en commun la nécessité de se poser, de trouver une posture correcte, de canaliser le souffle. Cela permet de calmer toute l'agitation intérieure, mentale et émotionnelle, de pacifier toutes les turbulences qui nous habitent. Dans ce calme retrouvé, tu peux entrer en contact avec ton moi essentiel, te laisser pénétrer par la lumière de l'âme et ainsi réaligner ton action à venir sur la justesse de l'univers. Cet état engendre sérénité, compassion, ouverture du cœur, vision juste, qui te permettront d'agir de manière centrée quand le moment de passer à nouveau à l'action sera revenu. Voilà. C'est un temps de recentrage, en fait. C'est ça, hein. C'est ça qu'on voit ici avec cette obscurité, hein. Ce travail que vous allez faire au mois d'août, hein. Ça va vous faire un pas de géant, hein, tout ça.
On regarde l'émotion du mois d'août, ici, pour vous le message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle, elle ressort. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions, tu comprends aussi les émotions des autres, et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Vous l'avez eu, hein, je crois, juste avant. Je ne peux pas le voir là, mais je pense que c'est vous. Hein. Vous l'avez eu, peut-être même juin ou juillet, hein, la même carte. Hein. Donc vous devez vous faire confiance à votre intelligence émotionnelle, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Profitez bien de tout ce travail à faire aussi en introspection. Plein de belles choses pour vous. Je vous dis à très bientôt. Comme vous le savez, je suis en plein déménagement, donc je vais vers une autre demeure. Donc je prends ces 3 mois pour vraiment prendre le temps. Donc du coup, je vous invite à partager cette vidéo pour qu'elle puisse être vue pour des personnes qui ont vraiment besoin, peut-être, pourquoi pas, hein, de la voir. Hein. Donc partagez sur les réseaux sociaux, merci d'avance. De liker aussi, ce qui permet aussi à la vidéo de circuler sur l'algorithme. Et puis de partager, de liker, de vous abonner aussi si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, eh bien je vous accueille avec grand plaisir. Je vous remercie parce qu'en fait voilà, peut-être que voilà, vous avez peut-être aimé cette vidéo et c'est gratuit si vous vous abonnez. Donc du coup vous pouvez liker, vous abonner et me rejoindre chaque mois. Je vais faire des vidéos pour des voyances pour chaque signe. Je recommence en septembre, là je vous ai fait juin, juillet, août, concentré sur une même vidéo, mais on se retrouvera avec de nouvelles aventures à la rentrée, de nouveaux tirages de cartes, plein de belles choses, plein de nouveautés sur mon nouveau lieu. Donc je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Et merci à ceux qui sont fidèles depuis un petit moment sur la chaîne Bellune. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao!